Certaines séries prennent leur temps. Elles ne cherchent pas à nous éblouir, à nous choquer ou à multiplier les rebondissements. Elles nous invitent plutôt à ressentir, à réfléchir, à nous souvenir. Des séries comme Six Feet Under pour leur regard mélancolique sur la vie et la mort, ou The Leftovers pour leur exploration intime de la perte, ou encore Twin Peaks pour cette capacité à rendre l'étrange presque familier. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre unique, un ovni à part dans le paysage audiovisuel, un voyage lent, hypnotique, tissé d'émotions enfouies, où la science-fiction se mêle à la nostalgie et où chaque silence en dit souvent plus long qu'un dialogue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers unique de Tales from the Loop. Imaginez une petite ville tranquille. En apparence, rien d'extraordinaire. Des forêts, des champs, des maisons enneigées, sauf qu'en dessous, enfoui dans le sol, existe le Loop, un gigantesque centre de recherche scientifique créé pour explorer les mystères de l'univers et dont les expériences ont des effets inattendus sur le quotidien des habitants. Dans cet endroit, l'extraordinaire est devenu banal. Les machines étranges, les anomalies temporelles, les phénomènes impossibles sont là, presque posés dans le décor, acceptés avec un calme étonnement, sans que personne ne s'en formalise vraiment. Bienvenue dans Tales from the Loop. Inspirée des peintures et du livre illustré de l'artiste Simon Stallenhag, cette œuvre nous raconte des histoires humaines au cœur d'un univers où la science-fiction s'est fondue dans la normalité. Et attention, Tales from the Loop n'est pas une anthologie classique. Si chaque épisode met en avant un personnage différent, tout est connecté. Tous les récits se déroulent dans la même ville, autour du Loop, à la même époque. Les personnages secondaires d'un épisode deviennent parfois les héros du suivant. Les choix, les drames et les mystères s'entrelacent subtilement, créant une fresque émotionnelle cohérente et fragile. Ici, pas de course-poursuite, pas d'effets spectaculaires. À chaque épisode, un nouveau fragment de vie bouleversé par une anomalie du Loop. Quelques exemples sans spoiler. Un adolescent découvre une mystérieuse machine qui lui permet d'échanger son corps avec un autre. Une petite fille part à la recherche de sa mère, subitement disparue dans un monde suspendu hors du temps. Une sphère métallique étrange confronte un jeune garçon à l'idée de la disparition imminente et inévitable de l'un de ses proches. Chaque épisode est lent, posé, profondément émotionnel. Tales from the Loop explore la nostalgie, la perte, l'enfance, la mémoire, mais surtout l'amour, dans un monde étrange où l'extraordinaire est devenu quotidien. Tales from the Loop est une série américaine produite par Amazon Studios et diffusée en 2020. Elle est créée par Nathaniel Halpern, scénariste notamment sur Légion, et produite entre autres par Matt Reeves, le réalisateur de The Batman. La série s'inspire directement du travail de Simon Stallenhag, un artiste suédois dont les tableaux mêlant paysages nordiques et machines étranges ont connu un grand succès, critique et public. La première et unique saison à ce jour compte 8 épisodes, indépendants dans leur intrigue mais tous reliés par un même univers, une même temporalité et une galerie de personnages qui se croisent au fil des épisodes. Le tout se déroule dans une petite ville enneigée du Midwest, autour d'un mystérieux complexe scientifique souterrain nommé le Loop. Le casting est sobre mais solide. On y retrouve notamment Rebecca Hall, qu'on a pu voir dans Vicky Cristina Barcelona ou The Night House, mais aussi Jonathan Pryce, qu'on a aperçu dans Brazil, Game of Thrones ou Les Deux Papes, et enfin le jeune Duncan Joyner, déjà remarqué dans Waco ou End of the Road. Qu'on se le dise tout de suite, Tales from the Loop n'est pas une série pour tout le monde. Ici le temps s'étire, le rythme est lent, posé, presque suspendu. Et c'est totalement assumé. Le but n'est pas de nous en mettre plein les yeux, ni de nous entraîner dans des intrigues complexes. Le but c'est de nous faire ressentir, de nous immerger dans une sorte de rêverie éveillée, faite de souvenirs flous, de douleurs sourdes, d'étrangetés acceptées. On est loin du sensationnel. Les miracles scientifiques sont presque traités comme des évidences banales, les bouleversements émotionnels prennent toute la place, l'important n'est pas comment ça arrive, mais comment cela transforme ceux qui le vivent. Pour l'ambiance générale, il se dégage de la série une poésie discrète, une mélancolie omniprésente et une forme de fatalisme doux. On avance d'épisode en épisode comme en apnée, porté par cette étrange impression que la fin ne sera pas heureuse. Quoi qu'il arrive, il y aura perte, absence, changement irréversible. La série nous enveloppe dans une aura quasi hypnotique. Regarder Tales from the Loop, c'est comme ouvrir une parenthèse hors du monde. Un moment suspendu, loin du bruit, loin du temps, où l'on accepte de se perdre dans l'étrange, le doux et le triste, avant de revenir doucement à la réalité. Un monde où l'extraordinaire est devenu banal, mais où la douleur, elle, reste profondément humaine.
Pour les thèmes abordés, nous avons pêle-mêle le temps et ses paradoxes, la mémoire et l'oubli, le deuil et l'absence, l'identité et la transformation, le passage à l'âge adulte, mais surtout l'amour sous toutes ses formes. Sa recherche vaine, sa perte, l'amour filial, paternel, fraternel, l'amour balbutiant, intense ou qui s'estompe, l'amour pour ses proches au-delà de la raison, ou si douloureux pour un disparu. Parce que finalement, derrière son habillage si esthétique, si particulier, le sujet de Tales from the Loop n'est pas ces phénomènes qui la jalonnent, mais bel et bien toutes ces histoires d'amour avant tout. Vraies, sincères et souvent tristes, voire tragiques. Chaque épisode est comme un fragment de mémoire, un écho perdu, un adieu discret. Et quand il se termine, il ne reste souvent qu'un silence, celui qu'on ressent quand on vient de quitter un rêve dont on sait déjà qu'on ne pourra pas tout comprendre. Pour le contexte et l'univers, tout se passe autour du Loop, cette structure mystérieuse enterrée sous une petite ville enneigée. Le Loop influence la réalité sans jamais que personne ne s'en étonne vraiment. Ici, un robot rouillé patrouille au loin. Là, un trou temporel efface les années d'une vie. Ailleurs, un corps et un esprit se déconnectent, puis se cherchent à travers le temps. Tout semble paisible en surface, mais profondément instable sous la neige et les souvenirs. Tales from the Loop est un ovni dans le paysage des séries modernes. Une exception, mais qui possède pourtant des ancêtres spirituels évidents. On pourrait dire que c'est un cousin éloigné de Black Mirror pour son approche de la science-fiction à échelle humaine, The Leftovers pour sa manière d'explorer la perte et l'absence sans jamais tout expliquer, Stranger Things pour ce regard tendre et parfois inquiet sur l'enfance confrontée à l'impossible, le côté popcorn en moins, et pour les plus cinéphiles d'entre vous, Stalker de Tarkovsky pour cette poésie de la ruine. Et finalement, dans une certaine mesure, Tales from the Loop perpétue aussi l'héritage émotionnel de la 4e dimension. Pas dans la forme, ici pas de chute spectaculaire ni de twist final, mais dans l'idée que la science-fiction est avant tout un prétexte pour parler de l'humain, de ses peurs, de ses espoirs, de ses failles, et pour son côté poétique virant souvent au dramatique, voire à l'inéluctable tragique, comme sa grande sœur avait tellement bien su le faire longtemps avant elle. À sa manière douce et hypnotique, Tales from the Loop nous rappelle que l'étrange n'est jamais très loin de l'intime, et que parfois, il suffit d'un murmure technologique pour bouleverser une vie entière. Dans un monde de séries rapides, bavardes et surexplicatives, Tales from the Loop fait le pari du mystère, de l'émotion pure, de l'acceptation du vide, et ça, c'est une audace rare. Et la musique alors ? La bande-son de Tales from the Loop est signée par Philip Glass, immense compositeur de musique minimaliste, et Paul Leonard Morgan, un choix qui n'a rien d'anodin. La musique est ici douce, répétitive, hypnotique. À l'image de la série, elle n'accompagne pas l'action, elle porte l'émotion. Elle souligne le passage du temps, l'inéluctable, la nostalgie des instants qu'on s'est déjà perdus. Et à certains moments, la musique seule suffit à faire monter l'émotion, sans qu'aucun mot ne soit nécessaire. Résultat, Tales from the Loop est autant à regarder qu'à écouter. Une expérience sensorielle complète, subtile et profondément marquante. Quelques anecdotes sur la série. Avant d'être une série, Tales from the Loop était d'abord un livre illustré signé par Simon Stallenhag, publié en 2014. Son style unique, mêlant paysages nordiques et machines rétro-futuristes, a captivé immédiatement la scène artistique et geek. En 2017, cet univers a été adapté en jeu de rôle, édité par Fria Ligan, un jeu qui invitait les joueurs à incarner des adolescents des années 80, confrontés aux anomalies du loop, dans une ambiance mêlant innocence, mystère et mélancolie. Le jeu a remporté plusieurs prix, et son succès a contribué à la naissance de la série. Simon Stallenhag a été étroitement consulté pour l'adaptation télévisée, même si la série a pris quelques libertés. Par exemple, l'action de la série est transposée dans une petite ville américaine enneigée, alors que l'œuvre originale était clairement suédoise. Le loop lui-même est inspiré d'un véritable projet scientifique, le synchrotron de Max IV, en Suède, un gigantesque centre de recherche consacré à l'accélération de particules. Chaque épisode est construit comme une peinture émotionnelle. Les réalisateurs ont volontairement minimisé l'usage de dialogues explicatifs pour laisser respirer le silence et privilégier les regards, les gestes, les paysages comme autant d'échos aux illustrations de Stallenhag. À noter aussi, certains effets spéciaux sont à peine perceptibles à l'œil nu, volontairement intégrés comme des éléments naturels du décor, l'idée étant de banaliser l'impossible, de le rendre crédible sans l'exhiber. Tales from the Loop est une œuvre à part, pas une série de plus,
Pas un divertissement rapide qu'on consomme entre deux notifications, c'est une expérience. Une expérience lente, hypnotique, parfois déroutante, mais toujours profondément humaine. Et pourtant, autant être totalement honnête avec vous, une fois la série terminée, il m'est resté une impression étrange, comme un petit goût de quelque chose qui manque, comme une faim pas complètement rassasiée. Oui, j'ai aimé la série, oui, j'en reconnais sans hésitation toutes les qualités évoquées. Son esthétique impeccable, sa photographie sublime, sa capacité rare à faire ressentir l'étrange de manière naturelle. Mais malgré cela, Tales from the Loop m'a aussi laissé une sensation de décousu. Entre la mise en scène de personnages qui changent d'épisode en épisode sans toujours se recroiser vraiment de façon organique, une fin volontairement en suspens, et certains personnages pourtant marquants et au premier plan le temps d'un épisode, puis totalement oubliés par la suite. Et puis cette question qui m'est venue très vite et qui ne m'a plus quitté jusqu'à la toute dernière seconde. Mais où la série veut-elle vraiment en venir ? Question qui, en ce qui me concerne, est restée sans réponse. Au final, même si je salue l'ambition, la sensibilité et la poésie du projet, je ne peux pas faire abstraction de cette légère frustration. Ma note, 7 sur 10, avec parfois des éclats de beauté pure qui frôlent le 8, mais aussi quelques creux qui empêchent d'atteindre pleinement l'excellence. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Verdict en série. J'espère que cette plongée douce amère dans l'univers de Tales from the Loop vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir cette série si particulière. Comme toujours, si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager autour de vous, et surtout à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je lis tout, et vos retours sont précieux. Le prochain épisode, on change d'ambiance, mais pas d'intensité. On va plonger dans l'univers de Cassandra, une série à l'atmosphère unique, entre mystère, drame et fantastique. Croyez-moi, ça promet. Et cette semaine, j'aimerais vous parler d'une chaîne YouTube que je suis depuis plusieurs années, Not Serious. Lorsque je suis tombé dessus pour la première fois, je suis devenu fan instantanément. Not Serious, ce sont des chroniques cinéma. À chaque vidéo, ils décortiquent un nouveau film, souvent pas très glorieux, avec un humour permanent et un vrai sens de la dérision. C'est drôle, c'est rythmé, ces vidéos sont plutôt longues, mais on ne voit pas le temps passer tant chaque minute est un vrai plaisir. On enchaîne les vannes, les analyses décalées, les punchlines, sans jamais décrocher. Si vous aimez le cinéma, que vous adorez voir des films moyens, voire franchement mauvais, disséqués avec amour et beaucoup d'humour, allez jeter un œil à Not Serious. C'est brillant, drôle, ultra divertissant, et honnêtement, c'est à ne pas rater. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et pour clôturer cette émission en beauté, je vous laisse avec la bande-annonce officielle de Tales from the Loop, histoire de prolonger encore un peu cette atmosphère étrange et suspendue. What do you do? When someone says something's impossible, I prove it's possible. Not everything in life makes sense. One day, many years from now, you'll wonder if this really happened. Or if it was a dream. Everyone is connected to the loop in one way or another. See, there's nothing to be afraid of.